Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans le premier épisode de l'Avent avec le diocèse de Montpellier et nous accueillons aujourd'hui le père Alain Angelbert. Bonjour Alain. Bonjour à tous et à toutes. Donc, juste pour la biographie succincte, il est en lien avec la paroisse de Ballaruc-les-Bains. Il assure les formations à la demande des paroisses. Ceux qui ont passé le théobase se souviennent également de ses cours de théologie. Et il est également aumônier national des centres de préparation au mariage. Aujourd'hui, on va parler de l'Avent, cette grande période qui s'étend jusqu'au 25 décembre. Et est-ce qu'il est possible de remettre un peu de l'ordre? Parce qu'on a à la fois les rois mages, les bergers, l'Immaculée Conception, Noël, l'Avent, donc qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, effectivement, ce temps de l'Avent, c'est une période qui précède Noël. Il faut faire attention parce que on croit toujours que Avant, ça s'écrit A-V-A-N-T, et c'est pas vrai du tout, parce que en réalité, c'est un raccourci du mot avènement qui signifie arriver. Donc le temps de l'Avent, c'est le temps de l'arrivée, c'est le temps de l'avènement. L'arrivée, bien sûr, c'est Noël. Alors dans ce temps de l'Avent, il n'y a pas encore de mages, il n'y a pas encore de bergers, encore qu'eux y vivent, ces gens-là. Mais enfin bon, ils ne sont pas arrivés en tout cas. Ils sont comme nous en marche vers, et pour l'instant, ils ne sont pas là. 4 semaines pour essayer de se préparer à l'arrivée. On parle beaucoup là en ce moment dans l'actualité des otages libérés en Israël et en Palestine, et on nous dit, enfin vous entendez les informations à la radio quoi, on nous dit la façon dont les familles de ces otages se préparent au retour, à l'arrivée de ceux qui ont été enlevés. Ben voilà, c'est tout un travail de se préparer parce que on est plein de sentiments mitigés. Pour eux, c'est de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude et puis de l'espérance en pagaille. Et nous aussi, le temps de l'Avent, il est fait pour nourrir cette espérance en attendant que arrive la joie et l'épanouissement de Noël. Alors, sous nos latitudes, bien souvent, le temps de l'Avent, ça rime surtout avec la course aux cadeaux, essayer de trouver la dinde pour Noël. Comment, nous, catholiques, on peut se réapproprier ce temps pour qu'il ne rime pas forcément avec consommation? C'est difficile parce que toute notre culture nous invite à surconsommer, à consommer tout court et à surconsommer. Donc pour pouvoir ne pas tomber exclusivement dans la consommation, il faut se remettre en face de ce qui se passe pour les chrétiens à Noël. Et ce qui se passe à chrétiens pour Noël, c'est le cœur de la foi des chrétiens. On est au centre. Beaucoup de gens diraient facilement que le cœur de la foi des chrétiens, c'est Pâques, c'est la résurrection. Or, ce n'est pas par exemple ce que dit le credo. Le credo que nous récitons tous les dimanches, que tout le monde connaît évidemment absolument par cœur, il dit, à propos de Jésus, « Pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie ». Autrement dit, c'est la naissance, c'est le prendre chair, c'est l'avènement, c'est Noël, qui réalise pour les chrétiens le salut. Vous savez, de manière souvent un tout petit peu abusive, on dit qu'on est sauvé par la croix. Eh bien, c'est pas vrai. On est sauvé d'après le credo par l'incarnation, c'est-à-dire par la naissance. Donc, il faudrait que les chrétiens arrivent à remettre dans leur tête et dans leur cœur que le lieu central de la foi, c'est-à-dire cet endroit où Jésus devient en humanité le visage de Dieu, pleinement homme, mais il devient en humanité le visage de Dieu, et que c'est ça qui nous sauve. Si les chrétiens réalisaient un petit peu mieux que Noël, c'est d'abord le salut, c'est-à-dire le fait d'apprendre que moi, je suis aimé par Dieu de manière unique, peut-être que la surconsommation passerait un petit peu au second degré. Parce qu'alors, si j'avais la conviction que je suis aimé, et que donc mon petit voisin à côté, il est aussi aimé de manière unique par Dieu, si j'en prenais un peu plus conscience, peut-être que Noël aurait une autre couleur.
On est sur une période de vacances, on va aller revoir notre famille. Comment est-ce qu'on fait de la place à Dieu dans cet agenda qui est chargé, qui plus est si on va rendre visite à notre prochain, si on donne un coup de main à la Société Saint-Vincent de Paul, quelle est la place de Dieu dans ce temps qui est au niveau du calendrier un temps de vacances et un temps de préparation, parce que Dieu il n'est pas encore né littéralement. Oui, alors c'est Dieu en humanité qui n'est pas né, parce que lui, il nous précède quand même un tout petit peu. Alors, ce que je crois, c'est que en christianisme, il y a des propositions différentes de la rencontre de Dieu. Dieu, bien sûr, pour nous, c'est un être vivant, donc c'est quelqu'un que l'on peut rencontrer. Et pour rencontrer Dieu, je vais faire simple, il y a 3 grands chemins, et ces 3 grands chemins, ils fonctionnent aussi pour le temps de l'Avent et pour Noël. Le premier grand chemin, c'est ce qu'on appelle la prière, c'est-à-dire c'est lui donner un peu du temps dans ma vie de tous les jours, pour lui parler, pour lui dire que la relation avec lui, Dieu, ça m'intéresse. Alors, ça ne demande pas de passer des heures confies en bondurserie. Ça veut dire que 2 minutes et demie le matin en me réveillant, je pense lui dire, voilà, moi j'ai une journée qui commence, j'aimerais bien que tu jettes un petit coup d'œil et que tu m'accompagnes dans cette journée-là. Ça peut être 3 minutes et demie le soir avant de m'endormir, pas plus parce qu'après on s'endort. 3 minutes et demie le soir avant de s'endormir en disant, voilà, cette journée qui vient de passer, j'ai rencontré lui, j'ai rencontré lui, j'ai fait ça. Je crois que tu étais là au milieu et en tout cas, je te remercie de ce qui s'y est passé. Bon, premier grand axe de la rencontre, la prière. Le deuxième grand axe de la rencontre, c'est les autres. On a entendu dimanche dernier à la messe cet évangile de Saint Matthieu qui disait chaque fois que vous avez fait cela, c'est-à-dire que vous m'avez donné à manger, que vous m'avez donné à boire, que vous êtes venu me voir quand j'étais une vieille mamie toute seule isolée dans un coin, chaque fois que vous avez été présent aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, un deuxième lieu possible de la rencontre avec Dieu, c'est l'autre. Reconnaître en l'autre quelque chose de la présence de Dieu, y compris celui qui me gêne, qui me dérange. Mais Dieu n'est pas forcément obligé de mettre devant moi que des gens que j'aime bien. De temps en temps, il me met devant moi des gens que j'apprécie pas trop, et pourtant, il habite cette personne-là aussi. Donc il y a bien un lieu de rencontre possible avec l'autre. Alors ça peut se faire effectivement dans des actes de solidarité, ça peut se faire dans des choses comme ça. Saint Vincent de Paul, tu citais tout à l'heure, a tout à fait sa place dans cette chose-là. Mais ça peut être plus simplement dans la manière dont je parle à la caissière de casino quand je vais poser mes paquets. Est-ce que c'est un robot qui bip mes achats ou est-ce que c'est une personne à qui je peux faire un sourire, dire bonjour, dire au revoir, dire merci. Voilà, l'autre, il se joue dans toutes mes relations humaines. Donc, ça fait quand même un deuxième lieu non négligeable où je peux me dire que je fais une expérience de la rencontre avec Dieu. Et puis, un troisième lieu, bien sûr, c'est les sacrements. Et en particulier, tout ce qui se joue autour de l'Eucharistie. Habituellement, on va à la messe, quand on y va tous les dimanches, c'est vachement bien, mais on y va en gros le dimanche. Ça veut dire qu'il y a 1 heure, à peu près, 1 heure cadeau pour rencontrer Dieu avec d'autres. Voilà, profitons-en. C'est quand même assez chouette d'avoir 1 heure devant soi pour le rencontrer au travers des sacrements jusqu'à le recevoir chez moi, manger. Voilà. Je pense que ces 3 lieux-là, c'est des lieux absolument traditionnels, c'est-à-dire que ça marche aussi pendant le carême, ça marche aussi pendant toute l'année, mais ça marche évidemment pendant le temps de l'Avent et de la préparation de Noël, et donc on peut essayer pendant ce temps-là de les mettre un peu plus en œuvre, être un peu plus attentif à la prière, être un peu plus attentif aux autres, être un peu plus attentif aux sacrements et en particulier à l'Eucharistie. Voilà, ça peut être une belle occasion d'avancer, d'être dans ce temps de l'attente de l'avènement, dans ce temps de l'Avent. Et toi qui es prêtre depuis de fort nombreuses années sur notre diocèse, qu'est-ce que tu préfères dans cette période, dans ce temps de l'Avent ? 32 ans que je suis prêtre. Qu'est-ce qui me touche le plus ?
Je crois que c'est globalement l'atmosphère d'espérance et de joie. On va le voir encore, il y a même un des dimanches de l'Avent qui est exclusivement centré sur la joie. Et les autres dimanches sont aussi je trouve plein d'espérance, plein de dynamisme. C'est pas une époque, une époque de l'année lugubre, alors que le temps souvent est un peu tristouné, quoi. Il fait froid, enfin voilà, c'est pas le temps le plus agréable à vivre du point de vue du climat, mais c'est vraiment une séquence qui est pleine d'espérance, qui est pleine. On a déjà dans les yeux la fête qui va se passer à Noël, les yeux des enfants qui brillent. Alors peut-être qu'ils brillent pour la surconsommation, mais pas seulement. Ils brillent aussi parce que pour la fête de Noël, toute la famille est là. Papa, maman, bon, même quand on est séparés, on se débrouille, on essaye de se voir tous. Enfin, voilà, il y a des enjeux qui sont des enjeux de constitution d'humanité entre nous. Et le temps de l'Avent, il prépare ça. Mine de rien, on a dans la tête qu'on va vers ça. Et du coup, c'est plutôt un moment joyeux. C'est plutôt un moment plein d'espérance. C'est plutôt un moment... Alors, je dis pas que le carême c'est lugubre, hein, mais je dis que le temps de l'Avent, il est plus porteur de cette espérance de Noël qui va nous redire qu'on est aimé chacun individuellement, quoi. Eh ben, ça a l'air d'être un beau programme d'attendre en attendant l'avènement. Oui. Merci beaucoup Alain Ange-Albert, donc qui est en lien avec la paroisse de Ballaruc-les-Bains, formateur pour les paroisses et aumônier national des centres de préparation au mariage. Ben, merci d'avoir réalisé avec moi ce premier épisode de l'Avent pour le diocèse de Montpellier. Et à fort bientôt. Bon Avent à tous. Voilà. Bonne attente, bonne espérance.